Christophe Castaner et Aurore Berger ensemble, côte à côte, sous l'œil des journalistes. Une arrivée digne d'une une de magazine. Difficile de croire qu'ils étaient encore des adversaires quelques heures plus tôt pour l'élection à la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Mais il faut montrer front uni. Le mot du jour, c'est le rassemblement. Notre ambition, c'est d'être au service des Français, d'agir tous ensemble, d'être rassemblés, unis et efficaces. C'est ainsi que nous allons agir et c'est ainsi que l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs de La République En Marche sont mobilisés. C'est ça aujourd'hui que nous devons réussir ensemble, se rassembler autour des convictions et des combats politiques qui sont les nôtres. Il faut dire que la cohésion des marcheurs a été mise à mal ces derniers mois. Depuis le début de la législature, une quarantaine de députés a déjà quitté le groupe. À moins de 2 ans des prochaines élections présidentielles, le parti peut difficilement se permettre de perdre encore des parlementaires. J'ai remarqué l'envie de retrouver cet esprit de corps et de conquête qui a animé la campagne présidentielle de 2017 et chacune de nos campagnes législatives ensuite. Cet esprit de conquête, je vous le dis, n'est pas perdu. Il n'appartient qu'à nous de le faire revivre. Du côté des députés picards, l'élection de Christophe Castaner semble plutôt bien accueillie, même si ce n'était pas nécessairement leur premier choix. C'est un candidat, Christophe Castaner, qui, dans son discours d'introduction justement, a parlé aussi de nouveau de rassemblement. Donc c'est exactement ce que nous recherchons et j'espère qu'il va, il en a parlé tout à l'heure, qu'il va prendre aussi en compte ce que les autres candidats avaient proposé, notamment dans le programme, bien entendu, là, de François de Rugy pour ma part. Il faut faire bouger les lignes à l'intérieur du groupe, et je pense que c'est tout à fait faisable. Écouter davantage les parlementaires, et je pense que c'est tout l'enjeu de la présidence de Christophe Castaner, mais également de tous les composants du futur bureau. Donc moi je suis plein d'optimisme. À noter que 3 députés inscrits n'ont pas voté et parmi les votants, 8 ne se sont pas prononcés en faveur d'un candidat. Parce qu'ils n'avaient pas de préférence ou parce qu'ils ne voulaient ni de l'un ni de l'autre, personne n'a fait de commentaire à ce sujet.